il avait beaucoup, il grandissait. On sait qu'il y a 3000 personnes qui étaient baptisées, se sont données à Dieu, puis ils continuent à rester ensemble. Il y avait tout en commun et ils passaient les journées ensemble. Et on sait que Dieu a vraiment béni l'Église au début. Comme il fait toujours, il continue à le faire toujours. Dans la Bible, l'unité fait référence à l'unicité identifiée des croyances et du but être d'un seul esprit en Christ, tandis que l'harmonie est le mélange paisible et harmonieux des différentes parties qui travaillent ensemble comme un corps avec de nombreux membres uniques. Alors, maintenant, nous allons voir ensemble le verset que nous avons lu. Alors, ça commence. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alors, il dit, voyez que ce poème s'ouvre avec une invitation à s'arrêter et à contempler. La véritable unité est si rare et si frappante qu'elle capte immédiatement l'attention. Bon et agréable. L'unité n'est pas seulement moralement juste, bon, elle est aussi émotionnellement ressourçante et réjouissante. Il est agréable. Elle profite à la communauté de tout en apportant de la joie. L'harmonie porte de la joie. Quand une église demeure dans l'harmonie, l'église fonctionne mieux, l'église est contente, les membres sont contents, les personnes qui nous visitent, ils sont contents. Les gens qui nous visitent, ils sont contents, ils partent contents. Et il faut se poser la question, c'est la façon qu'on devait vivre dans l'Église. On devait vivre en harmonie. Pourquoi, quand je viens à l'Église, je dois me sentir euh, avec beaucoup de pression, par exemple? Quoi? Pourquoi je dois me sentir coupable? Pourquoi est-ce que je dois me sentir? Tu comprends? Pourquoi c'est pas ça que Dieu veut? Dieu veut que l'Église soit en harmonie dans tous les sens. Parce que nous adorons Dieu en esprit, en vérité. Nous chantons ensemble, nous prions ensemble, nous partageons la parole ensemble, nous participons au repas du Seigneur ensemble. Et tandis que nous pouvons trouver des choses négatives dans l'Église, ça ne devait pas être comme ça. Pourquoi? Chaque chrétien doit se sentir chez eux ici. On est une famille. Chaque chrétien doit être content avant de venir ici, et même quand il part, la personne, le chrétien, doit se sentir édifié, content, et il ne doit pas se sentir mis au pied de mur, mais il doit se sentir à l'aise, parce qu'il est dans un endroit, ils sont achetés avec les... Nous adorons ensemble notre Dieu. Vivre ensemble, cela implique plus qu'une simple coexistence pacifique. Cela fait référence à une vie partagée, un but commun et un soutien mutuel entre les membres et du peuple de Dieu. C'est ça. Il faut que nous, on se sente bien en commun, un soutien mutuel entre les peuples de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu veut que nous vivions en harmonie. Même si quelqu'un ne connaît pas vraiment ou il ne veut pas comprendre que vivre en harmonie est important, il suffit d'avoir
la même croyance, il suffit d'adorer le même Dieu, d'avoir la même foi et tout, mais c'est pas grave si la relation, c'est une relation qui n'est pas parfaite, qui est brisée. Précieux, verset 2, répandez sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron qui coule jusqu'au bord de ses vêtements. Ici, dans ce verset ici, il y a une métaphore. Il y a une métaphore ici que David compare l'unité à l'huile d'onction sacrée, utilisée pour consacrer les grands prêtres. C'est écrit dans Lévitique chapitre 8. La Bible établit la nomination d'Aaron à ce rôle dans l'Exode chapitre 28, 1 à 3, et aussi 8, et ses fils pour servir comme prêtres. De plus, en Hébreu chapitre 5, 4, fait référence à son appel spécifique à un grand sacerdoce. Maintenant, l'abondance de l'huile ne se contente pas de goûter. Okay? Il ne parle pas que l'huile est goûtée sur la barbe et sur la tête d'Aaron, mais elle coule, elle coule généreusement sur sa tête et au long de la barbe. Ça coule, c'est un robinet. Tu ouvres le robinet, il y a beaucoup qui coule du robinet. C'est comme ça les métaphores ici que Dieu utilise, sa parole utilise. Alors, elle coule généreusement sur sa tête, au long de la barbe, jusqu'au vêtement. Unité extravagante et imprègne toute la communauté. Parce qu'elle est liée à Aaron, l'unité est perçue non seulement, mais aussi comme une bénédiction sacrée, parfumée qui distingue la communauté et les rend saintes aux yeux de Dieu. Alors, cette huile d'onction qui tombe sur la barbe, sur la tête et sur ses vêtements abondamment, généreusement, c'est un signe que c'est des bénédictions qui tombent sur le peuple. C'est saint aux yeux de Dieu. Donc, c'est l'exemple métaphorique que nous pouvons comprendre que lorsque l'Église a vivre en harmonie, l'Église est bénie et il y a des bénédictions qui sont versées sur le peuple de Dieu généreusement. Alors Dieu bénit son Église qui vit en harmonie, parce que Dieu veut que l'Église soit en harmonie. Les conflits et les divisions et toutes ces choses-là ne font pas partie de l'Esprit de Dieu, ne font pas partie de ce que Dieu veut. Mais Dieu veut que les gens y vivent en harmonie. Est-ce que cela est possible? Qu'est-ce que vous pensez? Hmm? C'est possible. Pourquoi? Dieu, il ne va pas demander quelque chose de nous que nous, vraiment, on ne peut pas faire. C'est vrai ou non? Alors, c'est un Dieu qui est juste. Et Dieu qui nous donne ces conseils-là, c'est un Dieu qui sait déjà, si nous voulons, nous pouvons vivre en harmonie. Alors, ce n'est pas quelque chose étrange, injuste que Dieu demande, mais c'est quelque chose que chacun de nous, nous devons chercher. Si nous ne l'avons pas, alors il faut aller comme nous l'avons, aller chercher les choses qui sont brisées et essayer de les corriger. Nous ne voulons pas attendre. Nous ne voulons pas attendre. Des fois, on peut dire que c'est des choses qui arrivent. Moi, j'utilise toujours l'exemple chez moi, mais c'est juste un exemple comme ça. C'est pas un malin ou malice qui cet exemple-là. Et alors, moi, j'utilise le fait que moi, je vivre avec 4 femmes à la maison. OK?
Et il y a, et moi je l'appelle, selon moi, je peux me tromper, mais moi je l'appelle, c'est comme, il y a beaucoup de drames dans la maison. OK? Je dis ça à ma femme. Alors, une soirée, il peut avoir un problème avec une. L'autre, ça peut être l'autre, après l'autre. Tu comprends? Alors, moi, je dis à ma femme, je dis toujours, je dis, bon, OK, moi, j'arrive à la maison. Il y a ce problème-là, il y a ce problème-là. C'est important, c'est normal qu'il y a ce problème-là. Mais on cherche l'harmonie. Tu comprends? Tu ne peux pas vivre toujours en dessous les niveaux de stress très élevés. À la maison, c'est une chose. À l'église, c'est encore plus important. Tu vois? Alors, pourquoi il faut avoir peur de discuter certaines choses dans l'église, mettons, de se sentir coupable, de, de- de parler de certaines choses parce que des gens ils vont se fâcher ou bien, tu vois, et on peut avoir un conflit, des choses comme ça. Par exemple, on va avoir l'Assemblée générale bientôt. OK? Alors, pourquoi il faut être en quête que ce jour-là, mais on est en quête, sincèrement parlant, mais pourquoi il faut être en quête de ce jour-là que quelque chose peut arriver, que ça va aller mal? Tu comprends? C'est parce que peut-être dans le passé, les choses sont allées mal. Aujourd'hui, nous essayons toujours à faire mieux. Mais pourquoi hein, on doit se sentir comme ça? Si Dieu nous demande d'être en harmonie, pourquoi devons-nous se sentir comme ça? Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Dans le psaume 133, on continue, verset 3. C'est écrit, elle est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Zion, car c'est là que le Seigneur a ordonné la bénédiction, la vie pour toujours. La rosée d'Hermon est une métaphore des pouvoirs réfléchissants et vivants de l'unité au sein du peuple de Dieu. Le mont Hermon, point culminant d'Israël, était réputé pour sa rosée abondante et dense qui maintenait la terre environnante, luxuriante et fertile. Alors, la montagne, ok, il avait comme un riche, euh, comme un type de neige, comme un type de neige riche qui descendait sur la terre où est-ce qu'il y avait le peuple d'Israël, que parfois la terre était séchée et qui n'était pas fertile. Alors cette montagne, c'est l'exemple métaphorique qui a donné à les gens, à les peuples, de la richesse. Parce qu'ils descendaient, ok, de la rosée abondante et dense qui maintenait la terre environnement luxuriante et fertile, même dans les temps de sécheresse. Le psalmiste décrit cette rosée tombante sur la montagne, plus aride que Sion, pour utiliser comment l'unité fraternelle apporte un réconfort inattendu. La prospérité et la bénédiction divine qui porte, ok, cette unité entre le peuple de Dieu. Le mont Hermon au nord était connu pour sa rosée abondante et vivifiante, tandis que le mont Sion au sud était beaucoup plus aride. L'imagerie suggérait que l'unité apporte un renouveau et une validité surnaturelle au lieu aride et difficile, des choses difficiles, favorise ainsi la croissance spirituelle. Et la source de la bénédiction, le psaume y conclut, en révélant que l'unité
créer le climat propice à la bénédiction divine. Là où règne l'harmonie, Dieu répand sa présence vivifiante, aboutissante à la vie éternelle. Donc, là où est-ce qu'il y a l'harmonie, Dieu répand sa présence vivifiante. Il bénit l'Église lorsque l'Église vivre en harmonie. C'est une importance primordiale. C'est une importance primordiale. Parce que il faut chercher forcément avoir cette harmonie. Même au prix parfois de perdre une conversation avec quelqu'un, un débat avec quelqu'un. C'est pas parce que tu es dans l'erreur, mais si tu perds le débat pour gagner les frères, pour être en harmonie avec ce frère-là, et alors il faut faire ça. Parce que le passage que nous allons lire maintenant, qui est le passage en Philippiens, et je vous invite à le prendre, Philippiens chapitre 2, démontre les pensées qui est en Christ. OK? Si vous trouvez, prenez avec moi et pouvons commencer doucement à lire. Parce que ici, comment pouvons-nous penser que Jésus n'a pas essayé d'être égal à Dieu, mais s'est humilié lui-même, en prenant l'exemple d'un homme qui était être crucifié à la croix, qui a donné sa vie jusqu'à la croix. Comment pouvons-nous comprendre? Alors, on va commencer à lire. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment et même amour, et même âme et même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comment pouvons-nous donner un exemple ici de s'humilier et faire regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les autres. OK, ça, c'est un point important. Quand quelqu'un considère ses propres intérêts, au lieu de faire ça, il devait considérer ceux des autres, les intérêts des autres. Est-ce que cela signifie que nous devons abandonner la vérité pour faire content les autres? Non, c'est vrai. Il ne faut pas, la vérité, c'est la vérité. Mais l'état d'esprit que nous pouvons avoir, c'est de savoir dans notre esprit que nous devons à tout prix essayer de gagner les frères ou la sœur. À tout prix. À tout prix, nous devons vivre en harmonie. C'est sûr qu'ici, si les personnes ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu, alors nous ne pouvons pas être en harmonie. Mais de considérer les autres, au lieu de considérer nos propres intérêts toujours, cela pourrait faire de grandes différences dans notre propre famille et aussi dans l'Église.
Je m'arrête un peu ici si vous avez un commentaire à faire avant de continuer. Moi, je demande parfois à quel prix ou jusqu'à quel point sommes-nous prêts d'aller pour démontrer que nous avons raison. OK? Mettons un exemple. Nous sommes, nous sommes dans un lieu de travail. OK? Il y a la relation entre le patron et entre les employés. Et parfois, ça peut causer des conflits parce qu'il peut y avoir des employés qui ne veulent pas t'écouter et tout ça. Mais si on applique la sagesse, il faut trouver le moyen de faire comprendre, étudier bien la situation, c'est quoi qui a causé le conflit, rechercher vraiment l'histoire, comment ça a été fait, si vraiment c'est vrai, si vraiment c'est pas vrai. Et puis, par la suite, il faut dire, bon, moi, c'est un bon employé, mais il y a un mauvais caractère. OK? Alors, tu dis, si c'est un bon employé, moi, c'est un bon employé, j'ai besoin. Le caractère, ça ne me plaît pas. Mais il faut que je trouve le moyen pour que je puisse vraiment utiliser les bons mots pour parler avec cet employé parce que je ne veux pas qu'il s'en aille. Alors, l'idée, c'est de les gagner. Ça, c'est dans les affaires. Parce que tu peux perdre le contrôle. Tu dis, si tu ne fais pas ce que je dis, va-t'en d'ici. Et lui, il peut perdre le contrôle parce que tu as dit va-t'en et il va partir. Et quelques semaines après, il y a la loi qui va t'appeler pour te dire que tu n'as pas le droit de chasser un employé dehors. Même si tu dis, j'ai chicané, ci et ça, il m'a insulté, et ci et ça. OK? Alors, la loi va dire, non, il faut reprendre cette personne-là, il faut essayer d'arranger les choses, parce que ça prend une raison plus valable que ça pour que lui, tu le mets dehors. C'est des lois qui existent dans le lieu de travail. Mettons quelqu'un qui est là 20 ans, 25 ans, tu ne peux pas agir comme ça. Alors, est-ce que ces choses-là arrivent? Oui, ça peut arriver, même si la personne, ça fait 30 ans, elle est là. Ça peut arriver un moment où la personne, parce qu'avec le temps, la personne devient habituée dans le travail, OK? Donc, il pense qu'il peut te dire n'importe quoi. C'est lui qui devient le patron, puis toi, tu deviens l'employé. Ça arrive, ça aussi. Mais toi, tu es là, tu gères un commerce, tu gères un business. Pour toi, c'est important que la personne, il travaille bien et continue à faire son travail. C'est ça. C'est sûr que ça prend toujours quelqu'un qui a cet esprit de compréhension. Parce que la Bible parle, quelqu'un qui se baisse, il sera élevé. Quelqu'un qui s'élève sera baissé. La Bible parle de ça. Mais en verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme un poids à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a pas essayé d'être égal à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Alors, si Jésus a fait tout cela, pourquoi il a fait? Il s'est humilié jusqu'à la croix. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Alors, c'est un exemple, un grand exemple ici, que Jésus-Christ s'est humilié jusqu'au point d'être crucifié sur la croix. Mais il l'a fait pour nous. Alors, nous, que devons-nous faire pour avoir cette harmonie? Est-ce que nous devons faire comme ceux qui ne veulent pas avoir l'harmonie ou que nous devons faire ce qui veut l'harmonie, comme Dieu veut l'harmonie? Parce que l'harmonie, il faut travailler pour avoir l'harmonie. Il faut la comprendre. Il faut prier pour l'avoir. Autrement, c'est difficile de l'avoir. Un autre exemple, je vais donner avant de terminer. Mais si vous avez des commentaires, moi, je vous écoute. Si vous avez une question, je vous écoute aussi. Mettons, je sais pas, je prends toujours l'exemple de la famille, ok? Alors, on dit, on va faire une fête pour ce membre de famille. On va aller au restaurant et on va aller manger ensemble parce que des fois, c'est bon de manger ensemble, n'est-ce pas? Avec la famille, ok? Et il y a une qui peut dire, moi, je viens pas. Il vient pas. Ah, si lui vient, moi, je viens pas. Est-ce que lui vient? Oui, il vient. Alors, moi, je viens pas. OK? Alors, automatiquement, automatiquement, ce que vous avez, les intentions que vous avez eues pour faire cette fête, pour mettre toute la famille ensemble, il va se faire, mais l'harmonie est brisée. Tu comprends? Des fois, tu peux dire, ah, laisse faire, il vient pas, il vient pas, c'est pas grave. OK? Mais tu dis ça. Mais lorsque vous êtes à la fête ou vous êtes au restaurant, tu gardes autour de toi, tu vois que la personne n'est pas venue et ça vous fait mal. Si vous avez une conscience, si vous avez un cœur, ça fait mal que cette personne-là n'est pas venue. C'est la même chose un peu quand l'Église organise. L'Église organise, on va faire ça, et nous allons être ensemble, nous allons travailler ensemble pour s'édifier les uns les autres. On va créer une activité où les gens, les frères seront ensemble, frères et sœurs, pour travailler ensemble, pour jouer ensemble, pour faire quelque chose qui va rendre l'Église plus proche, plein d'harmonie et tout. Dieu va être content. Et les membres vont être contents aussi. Alors, c'est lancé. L'invitation est lancée. Le jour arrive et il y a plusieurs qui ne sont pas là. Même si les personnes disent, moi, je ne vais pas y aller. OK? Ça va être en silence, mais les personnes ne sont pas là. Maintenant, on ne peut pas juger pourquoi la personne n'est pas là. OK? Et on peut penser que peut-être la personne travaille ou la personne est en vacances. Il y a plusieurs choses. Seulement Dieu sait. OK? Mais il y a certaines choses que l'Église organise, il faut que l'Église soit ensemble. Il faut que l'Église soit en harmonie avec les activités qui sont organisées pour le bien-être de l'Église et pour faire le travail de Dieu. Il faut que ça soit porté à terme parce qu'il faut que nous vivions en harmonie. S'il y a un parti qui vient, il y a un parti qui ne vient pas, il y a un parti qui parle et un autre parti qui ne parle pas. Et pourtant, on chantons ensemble, comme j'ai dit au début, on a chanté le numéro 280. Chaque fois que moi-même et les autres ont chanté ce chant pour ouvrir le culte, ok? Tout le monde chante à haute voix et tout le monde est content. Cet même esprit qu'il y a, la façon que nous chantons, avec certains chants que nous aimons, qui nous rendent joyeux,
C'est les mêmes pensées que nous devons avoir avec les restants de la relation entre les frères et sœurs. Et pour faire ça, des fois, il faut, il faut perdre un peu pour gagner un frère ou une sœur. Des fois, il faut faire ça. Ou parfois, hein, il faut arrêter le débat et revenir avec le débat un autre jour. C'est ça qu'il faut faire parfois. Ma femme récemment, elle est allée dans une fête, dans la fête d'un ami. Et cet ami a dit, cet ami, c'était pentecôtiste, je pense, non? Ou protestant. Et le pasteur était là. Et moi, je ne suis pas allé parce que je ne me sentais pas d'aller. OK? Et cette femme, l'ami de ma femme, a dit, pourquoi ton mari n'est pas venu? Comme ça, il faut avoir une conversation avec le pasteur, parler de la Bible et tout ça. OK? Bon. Moi, je dis à ma femme, même si je vais là-bas, je commence à parler de ça. Si lui commence à dire n'importe quoi, moi, je m'arrête. Parce que moi, je ne veux pas avoir des débats inutiles, de crier des choses avec la personne, mais dans une autre occasion, je vais revenir. Parce que les gens ils ont la tendance de se rappeler seulement ce que toi tu dis, pas ce qu'ils disent. Parfois, même quand il y a un conflit, lui il m'a dit ça, lui il m'a dit ça, lui il m'a dit ça, mais toi, qu'est-ce que tu as dit? Alors, toi, tu ne te rappelles pas qu'est-ce que tu as dit, mais tu te rappelles qu'est-ce que l'autre a dit. Parce que l'être humain est comme ça. Alors, c'est pour ça que je dis que des fois, il faut penser à les autres, s'abaisser pour dire, j'ai pas besoin de gagner. L'important, c'est que moi, j'ai une autre opportunité de parler avec lui, je l'ai gagné. Je ne l'ai pas chassé, tu comprends? Si lui pense que l'important pour lui, c'est d'avoir le dernier mot, laisse-lui avoir le dernier mot et ça lui donne rien. Mais dans une autre occasion, on peut parler de nouveau. C'est ça l'idée de l'harmonie. Parce que si tu veux chicaner, tu veux causer des conflits, des divisions, tu peux toujours le faire. Parce que l'être humain, c'est un spécialiste dans ce domaine-là. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que derrière ma façon de penser, il y a la façon que Dieu pense, de ce que Dieu veut. Comme j'ai dit au début, pour moi, ça peut être extrêmement important, l'harmonie. Pour d'autres, non. Mais si on demande à Dieu si c'est important pour lui d'avoir l'harmonie, Dieu va répondre oui. À travers sa parole, nous comprenons ça. Alors, il y a toujours beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. C'est pas fini parce que moi, quand je suis venu un jour, j'ai vu qu'est-ce que c'était ici, écrit ici sur la famille. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché qu'est-ce qu'il y a ici. Parce que l'Église, c'est une famille. Mais il faut apprendre à être en harmonie dans la famille de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que le temps s'approche? Je dois arrêter puis céder la place à notre frère Frédéric. Comme on dit toujours, soit que vous avez rien compris,